Hello les gars et bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo. Je vais pas vous montrer l'intérieur de mon nouveau chez moi parce qu'il y a madame qui est en train de se changer, mais je peux vous montrer la vue du nouveau chez moi. Et oui les gars, on est en Thaïlande depuis maintenant vendredi dernier. Pour ceux qui suivent les épisodes, on s'est envoyé à Krabi sur un coup de tête. Vous êtes dans la série, le concept, le meilleur concept ever les gars quand il s'agit de trading. Vous êtes dans vivre exclusivement de son trading by Baby Soldat, by moi-même. Le 5 décembre, je me suis installé en Malaisie. J'ai mis 40 000 € sur un broker, je vous l'ai prouvé. Et tous les mois, l'objectif est de générer 1600 $ de profit pour pouvoir payer mon loyer, répondre à mes besoins vitaux en Thaïlande. Alors, grosso modo, de vous prouver que je vis réellement de mon trading, que c'est faisable, que c'est accessible à tous. Et la semaine dernière, étant donné qu'on a fait quand même 4 semaines d'affilée qui étaient incroyables, j'ai décidé sur un coup de tête de m'envoyer en Thaïlande. Et c'est comme ça que je me retrouve ici les gars. Regardez mon petit chez moi. Alors là, on a forcément le petit appartement et tout, mais je vais pas rentrer comme je vous l'ai dit, question d'intimité. Et là, quand tu sors sur la terrasse, frère, waouh, j'ai envie de te dire que t'es servi. J'ai envie de te dire que c'est beau, frère. Donc là dans le parking derrière vous avez mon scooter qui est là, petit ADV, petit Honda. Vous avez le soleil qui tape. Regardez les lunettes de soleil que j'ai acheté les gars. C'est des Léon, je les ai achetées 3 € je crois. Non mais j'en ai réellement besoin parce que voilà, je fais beaucoup de scooters. Et scooter sans lunettes de soleil c'est très vite contraignant quand tu es en Thaïlande. Et regardez un peu le quartier dans lequel je suis. Là je suis sorti mais en rapide juste pour vous montrer la beauté du truc les gars. On est dans un quartier ultra sympathique, ultra paradisiaque. Alors on est à Surat Thani. Surat Thani, en fait, c'est vous arrivez à Krabi en Thaïlande et vous montez vers le nord. Voilà, vous montez vers le nord et on est à la frontière. On est pas loin de Koh Samui. Koh Samui, vous connaissez à peu près tous. C'est une île en Thaïlande où il y a pas mal de gens qui sont partis s'expatrier. Donc on est vraiment pas loin de Koh Samui. On est à Surat Thani. Franchement les gars, endroit incroyable, paisible de fou. C'est beau, il fait beau, c'est cool, c'est chill, c'est ultra sympathique ça. Rien à redire. 3 heures de scooter, j'ai cramé. Regardez, vous voyez encore la marque de ma montre au poignet. C'est incroyable. Et là les gars, regardez-moi un peu ce cadre paradisiaque dans lequel on est. Regardez la couleur de la mer. C'est de l'eau qui est en mode turquoise. Regardez la hauteur des palmiers. Regardez-moi comment c'est magnifique les gars. Le tout à 1 heure de vol de Kuala Lumpur de la Malaisie. C'est juste incroyable. Mais bon, on va pas se mentir, on n'est pas là pour faire un vlog vacances. On est là pour parler business, pour parler trading, pour parler travail. J'ai analysé les marchés financiers. Pour moi, les indices boursiers ont de fortes chances de reprendre des couleurs, de regrimper à la hausse. Le Dow Jones a cassé son high daily à 42 300 si je dis pas de bêtises. Le Nasdaq, pas encore, mais ça y est bientôt. Le S&P a déjà cassé sa structure baissière. Le DAX a pété de nouveaux ATH. Le Bitcoin semble exploser encore aussi. Le gold bloque sur des niveaux importants. On a une semaine de trading qui est juste incroyable. Donc je répète encore une fois le concept pour les tout nouveaux. Je le répète en quelques mots seulement. Je le réexplique pardon en quelques mots seulement. Le but du jeu est très simple. J'ai posé 40 000 € et il faut que je génère 1600 € par mois pour subvenir à mes besoins et pour vous prouver que je vis exclusivement de mon trading et de rien d'autre. Donc le mois dernier, durant tout le mois de décembre, on a tradé, on a atteint notre objectif. Lors de la dernière semaine, j'ai touché la barre des 1700 $. J'ai effectué un retrait de 1700 $. Et là, on enchaîne sur le mois de janvier. On est passé à 1 cm. Vraiment à ça de valider l'objectif du mois de janvier la semaine dernière. Malheureusement ça n'a pas forcément été le cas. Actuellement vous le voyez sur mon compte, j'ai touché mes 2 stop loss la semaine dernière, les premiers depuis une longue série de TP. Là vous voyez que je suis actuellement à 44 171 $ de capital. Donc vous voyez en tout et pour tout j'ai fait 2 945 $ de profit sur ce compte avec 1700 $ de retrait. C'est un compte qui est réel, on ne peut plus réel. Donc voilà, 44 171 $, ça veut dire qu'il me reste encore 500 $ à peu près pour atteindre l'objectif, ce qui est faisable en un seul trade hein, les gars. Donc croyez-moi que ce vlog, il y a possibilité qu'il soit très court ce vlog, parce que en vrai il se peut que j'envoie un seul trade, gros TP dans sa gueule, boum,
objectif du mois atteint, j'effectue mon retrait. Et en attendant, on est en Thaïlande, on est dans des endroits paradisiaques, on va essayer de profiter correctement. Je vais aussi essayer de vous faire visiter, de vous montrer les prix, de vous montrer les petites galères thaïlandaises, parce que c'est un pays qui est spécial, on va pas se mentir. Je vous laisse admirer encore une fois avec moi la vue que j'ai depuis mon balcon, les gars. La chétane. Les gars, c'est trop. Wallah, c'est trop. Quelle life. Bon, Bessaha comme on dit. On a loué notre petit truc en bord de mer, vous l'avez vu. Et là, on est parti visiter une autre plage, juste à côté. Regardez comment c'est beau, les gars. Eau turquoise. Franchement, sympathique de fou. La plage, elle est propre de malade. Rien à signaler, rien à déclarer sur celle-ci. Franchement, les gars, on est bien. On est bien, on est bien. La session européenne va ouvrir bientôt. Là, il est actuellement genre 14h, si je dis pas de bêtises. Ouais, 14h20. Il nous reste encore 40 minutes avant l'ouverture de la session européenne. Mais vous connaissez votre gars. Je ne trade jamais les lundis matin. Donc, ça va être que de l'observation. Je suis là, on va chill. Je vais essayer de taper un tête au bord de la plage. Je vais kiffer ma life. Et je vais observer ce que va faire le DAX pour mieux me préparer à ce que va faire le Dow Jones et le Nasdaq cet après-midi durant la session US. On est d'accord? On est d'accord. En attendant, je vais profiter de ce que vous n'avez pas. Tout ça, c'est à moi. Bisous. Je confirme ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je préfère large YouTube à TikTok, ma gueule. Depuis tout à l'heure, je suis devant un spot. C'est trop beau. J'ai essayé d'en faire un TikTok 1001 fois, mais vas-y, laisse tomber. Il n'y a qu'à vous que je le partage, les gars. Regardez ce que je vis. Il est 18h45, petit coucher de soleil. Là, je sais pas, je suis pas astronaute, mais cette grosse étoile qui apparaît bien puissante dans le ciel, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est Vénus ou pas? Parce que d'après ce que je sais, normalement, c'est Vénus qui s'allume. Mais t'en as une autre ici, donc bref. C'est juste incroyable. C'est un mood de malade mental, les gars. En fait, la beauté des paysages, tout ça, jamais de la vie je pourrais vous la transmettre uniquement comme ça via des vidéos, via une vieille GoPro. Ça ne fonctionnera pas, c'est sûr. Mais sachez que, alhamdoulilah, je suis refait. Wallah, je suis refait. Voilà, je vis des moments exceptionnels qui marquent ma vie à tout jamais. Avec ma femme en Thaïlande, à l'autre bout du monde, on est jeté, on est tout seul. Personne ne connaît, ne serait-ce que la ville où on est actuellement. On est en mode livré à nous-mêmes. Et c'est trop beau. Genre vraiment. Je crois qu'il est 19h, un bail comme ça. On n'est pas loin en tout cas. Il faut savoir qu'ici, la session US démarre à 21h30. On a une heure de moins en termes de décalage horaire que Kuala Lumpur en Malaisie, donc ça fait plaisir. 21h30, il faudrait que je sois devant les graphiques. J'essaierai de vous faire un petit point sur mes plans avant que la semaine ne commence, avant que la session US ne commence. En attendant, on est avec madame, on est au restaurant. Ça, je me suis régalé. On a pris des spring rolls, je sais pas quoi. On a pris des cheese balls, on a pris une pizza. On a découvert que j'avais un talent, mais moi je savais pas que c'était un talent. Moi j'ai toujours cru que c'était quelque chose de grave normal. Vous savez pas faire la chèvre, vous? Ben, moi je sais faire la chèvre et pareil que je le fais bien. Vas-y, fais-le. Ouais, je trouve que c'est normal, ouais. Quoi, tu sais pas faire la chèvre, toi? Et là, en attendant, j'ai pas de batterie dans mon ordinateur. J'ai pas non plus de batterie de mon téléphone. Et je vais devoir du coup retourner à la... pour me préparer à la session US qui est dans 1 heure. Du coup, pour me préparer à la session US. Pour me... Bon, entre temps, je suis rentré. Là, je vous parle, on est genre 10 secondes avant l'ouverture des marchés. Et j'ai lancé un petit buy sur le Dow Jones pour suivre le move en cours. Alors pour l'instant, j'ai un mauvais pressentiment, comme une impression d'avoir chopé le plus haut en achat. Mais l'ouverture des marchés, c'est maintenant. Et pour l'instant, c'est pas oufissime, on va pas se mentir. On a une ouverture qui est très faible.
très faible. Tellement je doute. Est-ce que c'est vraiment l'ouverture? Ouais, clairement, 21h30 en Thaïlande, ça fait 22h30 en Malaisie, ça fait 15h30 en France, ouais, non? C'est bien l'ouverture. On a une belle grosse ouverture de merde alors. Donc forcément, on est avec madame face à la mer, donc je suis pas en mode vlogging, les gars. Mais croyez-moi, entre-temps, ça se passe plutôt bien. Entre-temps, le Dow Jones commence à pump. On gagne bientôt notre risque, on va bientôt passer break-even. Si ce trade va comme je le veux, c'est l'objectif du mois complet qui est atteint. Assez rapidement, si je puis me permettre. Je laisse tourner. Ah les gars, wallah, j'ai dormi comme une merde. Wallah, j'ai dormi les gars, vous savez même pas. Après, c'est normal aussi, j'ai passé la journée d'hier à barouder partout en scooter. Là, regarde un peu le cadre. Bouge pas bébé, parce que si tu bouges, on va te voir dans mon vlog. Alors que là, j'ai mis la main sur toi. On peut pas te voir. Du coup, sur le trade que j'ai envoyé sur le Dow Jones, j'ai SL, voilà, j'ai clairement SL de malade. Je suis donc actuellement sur un capital à 43 935. Je prends encore un peu de recul. Après, rien de méchant, on reste en profit de fou. Hier, j'ai SL 235 $ sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, pardon. Et je pense que c'est juste que je suis pas concentré et c'est pas bien. Il faut pas que ces vacances, il faut pas que ce petit moment où je profite de la vie ait un impact négatif sur mon trading. C'est-à-dire qu'il faut que je reste focus à mort. Faut pas que je prenne des décisions en accéléré. Hier par exemple j'ai envoyé un trade, j'étais même pas au courant que c'était fait aux États-Unis. Ça c'est impardonnable. Ça. Et c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on doit négliger le reste qu'on doit faire les choses mal, d'accord? Donc là, on va profiter de la journée, je vais aller prendre un petit déj, je vais aller manger, tout ça. Mais à 15 h, il faut que je sois concentré pour trader ma session européenne. À 21h30, il faut que je sois concentré pour trader ma session européenne. C'est interdit, tu vois, de trader sans être vraiment concentré, sans être focus, sans prendre la chose au sérieux. Il faut pas que ça se reproduise, il faut que je reste au contraire le plus focus possible. On n'est pas loin de valider l'objectif. On est passé à 130 $ de valider l'objectif et maintenant on se retrouve à plus de 700 $. C'est triste mais c'est le jeu et on va pas se laisser faire, on va pas se laisser abattre. Il va falloir travailler 2 fois plus, il va falloir être 3 fois plus concentré. Mais j'ai trouvé un petit village pas loin. Je sais pas, à 2 h du matin je suis sorti en excursion. J'ai trouvé un petit village pas loin et on va y aller là parce que vas-y ici frère, les restaurants ils proposent tous la même graille. En plus ils allument frère, à coût de 20 € le repas. On est où là? Voilà. On est en Thaïlande, moi je mange en bahts. Je vais manger pour 200 bahts pas plus. Ouais frère ici ça coûte 600 bahts, 700 bahts. Wesh, on est où là? La pizza margarita à 500 bahts, on est où là? On va aller voir les villages locaux. J'ai la caméra bébé. Film. Depuis tout à l'heure, normalement on filmait, mais on filme pas, voilà. Bon, on va manger là-bas. Juste ici. It's good? Ah non, il n'y a pas de... On met un resto sur Google Maps, je sais pas quoi. Je vous ai dit les gars, hier à 2-3 h du mat, j'ai trouvé un village. Je me suis promené en scooter, j'ai trouvé un village. Là on est venu au village, on s'est promené. On est parti là où notre nez nous disait d'aller. Et là on vient de tomber sur un endroit, je sais même pas si c'est un resto ou pas, voilà. Tu crois que c'est un resto? Est-ce que ça te donne envie de manger ça? Non. Vraiment pas, non. Voilà, le poisson il... Et là ils essayaient de le faire parler, le poisson ou quoi frère? T'as vu comme il était pendu? Ça je sais là, ça veut dire cordon bleu, 2,50 €. D'ailleurs, il n'y a pas de cordon bleu dans ces pays, les gars. Depuis que je me suis expatrié, il n'y a pas de cordon bleu ni en Malaisie ni nulle part. J'ai la dalle, les gars. Je sais pas ce que j'ai commandé, les gars. Wallah, je me retrouve à manger des. Oh là 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 là. Ah shit, non. Là, je peux pas manger ça, c'est pas possible. Je peux vraiment pas grailler ça, c'est pas possible. Quel regret d'être venu dans ce village pour s'alimenter, frère. Voilà, on aurait dû s'alimenter comme d'hab à côté de la maison. C'est vrai que c'est cher, c'est vrai que c'est la même chose à chaque fois.
Il n'y a pas de halal aussi, on peut pas se diversifier, nous. Mais voilà que c'était pas bon de venir ici, frère. Ça, on n'en parle pas. Ça, là, c'est affreux. C'est affreux, je sais même pas il y a quoi dedans, mais je te jure, c'est pas bon. Et wallah, les gars, c'est la première fois de toute ma vie que je fais ça, wallah. Première fois de toute ma vie que je quitte un restaurant sans avoir mangé quoi que ce soit. Genre vraiment, là, j'ai pas touché. Là, j'ai pas touché. J'ai goûté un peu, mais ça m'a dégoûté, frère. Là, c'est affreux. L'omelette, même l'omelette, elle est pas bonne, wallah. Allez hop, on se casse, je vais aller payer. Et encore, ils sont gentils que je paye, hein. Je te jure, ils ont de la chance, on est en Thaïlande, frère. Parce que si je paye pas, je vais finir dans un trou, frère. Et du coup, allez, on va manger des sneakers au 7-Eleven. J'ai hâte d'envoyer un petit trade sur le DAX, là, cet après-midi. Boum, 200 driss, 500 TP. Merci, au revoir. Tu montes avec moi, bébé? On aurait dû faire ça dès le début. Voilà, la base. Du coup, nous allons aujourd'hui nous abreuver et nous nourrir au 7-Eleven. Le 7-Eleven est une célèbre franchise créée par Nyang Tong Nyang dans les années 92. Pour 2 fois moins cher, on a mangé 2 fois mieux. Vive l'industriel, frère. Voilà, je peux plus manger thaïlandais, c'est mort. Moi, je suis pas un Thaïlandais, moi. Mais voilà, ça part de là. Hein. Donc là, on va rentrer à la maison, je crois. Et je vais juste me poser au bord de la plage, pardon, je vais chill jusqu'à l'heure de trader le DAX. On reste toujours à 1 TP de valider le truc, hein. C'est ça aussi la puissance du risk rewards. Vous le voyez, à chaque fois que je gagne 400, 500 $. À chaque fois que j'en perds que 200. Donc là, en termes de capital, si je dis pas de bêtises, on a 43 900 et quelques. Ouais, 43 935, on est à 700 $ de valider le compte. Ça peut se faire en 1 ou 2 trades qui partent dans le bon sens, tu vois. Donc il faut rester ultra focus, ultra concentré sur ce qui arrive. Et du coup, changement de programme complet, les gars. Au lieu de s'arrêter à la maison, après bon, on habite à côté, hein. Mais au lieu de s'arrêter à la maison, les gars, on s'est arrêté au bord de la plage. On s'est dit, on va chill en rapide. Hop, là, je viens d'enlever les lunettes de mes yeux. Comme si je venais d'enlever un filtre. Voilà, c'est trop beau en vrai. Regarde, nous on se pose là. J'aurais bien aimé prendre un coconut, mais il n'y en a pas. Du coup, je vais prendre un coca basique. Regarde, frère. Regarde-moi ça, mec. Regarde-moi ça, bordel. Il fait chaud, il fait beau. On est bien. On est sous les tropiques. Pendant que là, chez vous, actuellement en France, il fait froid, il fait frais. Il fait frisqué. Non, ça, alhamdoulilah, wallah. Quelle vie, quelle vie, quelle vie. Cette vie, je la mérite pas. Voilà, plein de fois, les gars, ça m'arrive comme ça de prendre du recul. De sortir de mon corps quasiment, on dirait, et de me dire, waouh, mais qu'est-ce que tu fous là, frère? Wallah, il y a encore 3-4 ans, t'étais à Marseille, dans les quartiers nord, ma gueule. C'était la chienneté, la vraie. Et là, tu vis en Thaïlande. Tu vis là. Ici, ceci est ton habitat naturel. Mais alhamdoulilah, Dieu merci pour cette chance. C'est incroyable. C'est incroyable. Wallah, c'est incroyable. Regardez-moi la beauté de ça. Oh là 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 là. L'eau, elle est bonne. L'eau, elle est très bonne même, j'ai envie de te dire. Oh là 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 là. C'est la plage pour m'amuser, genre c'est la plage d'à côté de la maison là. C'est même pas les... Elle était même pas au programme pour te dire, parce que j'ai un petit programme. C'est incroyable. Quelle couleur, quelle beauté. Masha'Allah. Oh là 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 là. La vie elle peut être fort amusante quand on le veut et quand on s'en donne les moyens. J'ai vraiment bien analysé le DAX et je pense qu'il va grimper. De toute façon, on n'a pas le choix, il est en train de péter des records depuis Amin. Là, le setup que j'ai, il a 100 points de stop loss, d'accord, pour 250 points de TP. Et c'est ce que je vais envoyer à l'instant dans le Telegram. Je viens d'envoyer le petit trade dans le Telegram. Si celui-là, il va pas TP, je comprends plus rien. Parce qu'il paraît que ça se joue dans la tête. Et là, franchement, dans ma tête, je suis bien. Forcément, je suis bel et bien rentré en position sur mon compte. Là, vous le voyez pas forcément parce que y a beaucoup de soleil. On est là, on continue notre petite escapade, on continue notre petite randonnée. Et on surveille le DAX du coin de l'œil. C'est important, toujours manager. Voilà, je viens d'arriver à la maison. On vient de garer le petit bolide dans le garage. À côté de ça, on a un DAX, les gars, qui y va. Vous le voyez, je l'ai acheté au niveau de la flèche bleue à ce niveau. On est en bénéfice actuellement de 69 malheureux $. On patiente, rien de très exceptionnel.
J'attends d'être en profit de au moins, on va dire, $200, on va dire. Ouais, c'est ça à peu près. Qu'on atteigne notre ratio de 1 avant de passer break-even. J'aurais plutôt dit $180 en vue de la configuration graphique. Dès que j'aurai atteint $180 de profit, je passerai break-even. En attendant, on rentre à la maison, on chill parce qu'on est bon qu'à ça, les gars. C'est la vie qu'on mérite. Bon, il est 18h15 chez moi, midi 15 chez vous. Depuis tout à l'heure, je suis derrière les graphes. Rien de ouf, franchement. D'ailleurs, je suis choqué un peu de la volatilité, du manque de volatilité qu'il y a actuellement sur le marché. Il y a moins de volatilité que dans la période du 27-28 décembre, alors que pour la... Normalement, il y a l'investiture de Trump, tout ça. On est censé avoir des marchés explosifs, mais pourtant... j'ai l'impression qu'on est sur une semaine qui est morte un peu, tu vois. Alors je suis toujours en achat sur mon DAX, on est en léger profit, et j'ai rajouté une deuxième position, celle-ci j'y compte beaucoup, c'est l'euro USD actuellement, que j'ai placé en vente. Tu le vois, alors j'ai pas besoin de te faire le topo, hein, sur du très long terme, l'euro perd de ouf par rapport au dollar. C'est-à-dire que depuis 2008, on est sur une tendance baissière sur du très long terme. On a eu un repli 0,50618. Juste après, il y a eu une véritable rupture. Le marché a cédé à son support des 1,05278 à ce niveau-là. Donc pour moi, baissier de ouf sur l'euro USD, tu vois. J'ai pris déjà plusieurs positions. Alors là, j'avais placé un ordre limite que je n'avais j'avais pas été déclenché dessus malheureusement. Là j'ai pris la vente sur le Telegram il y a 1 ou 2 semaines et on a TP tous ensemble. Et là je le reprends encore une énième fois avec pour TP final les 1,00. Effectivement je parie, on va dire, sur une chute de l'euro jusqu'à la parité avec le dollar. Je vois bien 1 euro égale 1 dollar et même pourquoi pas en dessous sur les années à venir. Alors forcément je me lance dans un trade qui est risqué, mais qui n'est pas débile non plus, si je puis me permettre. C'est-à-dire que si j'ai mis ma pièce dessus, c'est que pour moi, il y a des arguments. Alors, ma confirmation principale, ça a juste été un break de la structure une fois qu'on est revenu sur les plus hauts. Tu le vois, hein, on revient ici sur les plus hauts H4, boum, là-dessus en H1, total break de la structure, on passe en dessous des plus bas. Je décide de me mettre là-dedans, stop loss au-dessus des plus hauts, take profit sur la parité. Je laisse tourner ce trade, je me dis que ça pourrait être mon trade des vacances en Thaïlande. S'il part direct et qu'il me laisse pas le temps de me tirer les cheveux que je n'ai plus, je me dis que ça pourrait être le trade qui va me permettre de chill en Thaï sans avoir forcément à regarder les graphes. Sinon, on continue de se battre et rendez-vous à 21h30. Là, je vais... graille. Séance photo obligatoire, forcément. Regardez-moi ça, les gars. Je ne peux que m'incliner, si je puis me permettre, les gars. C'est waouh, c'est waouh. Quel coucher de soleil. Mais le ciel est rose, les gars. J'ai l'impression qu'il y a un filtre sur la vie. C'est incroyable. Subhanallah, les gars, c'est magnifique. C'est vraiment... c'est waouh. En fait, à la caméra, ça ne se verra jamais. Vous aurez jamais le ressenti qu'on a. Mais waouh, waouh, waouh. Et double waouh. Les Thaïlandais, c'est tous des amours. Ils sont toujours des amours. Ah mais vraiment. Mais vraiment, c'est tous des amours, ces Thaïlandais. Ils sont tous très gentils. Ils sont tous tavatika. Des grands réveils comme ça à 11h30. Mais des réveils qui en valent la peine, on va pas se mentir. Les gars, j'ai dormi hier. Alors je dors tard parce qu'actuellement je suis dans des sessions de formation. Donc je fais des formations au trading le soir de 1h du matin à 3h du matin de chez moi. Mais sinon à part ça, la vie est belle. La vie est très belle. Ce genre de réveil n'est absolument pas difficile. Rappelez-vous, on est en position sur le DAX 40 et sur l'euro USD toujours. Donc sur le DAX 40 les gars, j'ai plus de 200 points de profit actuellement. Je sais pas si on le voit correctement, mais j'ai dépassé la barre des 380 $ de profit. On est à plus de 200 points dans le bon sens. Par contre sur l'euro USD c'est un peu plus compliqué. On est à moins 140 $. Ce qui fait qu'en tout je suis à plus 240 en latent. Je laisse tourner. Je laisse tourner au moins jusqu'à l'ouverture de la session européenne. Je compte sur le DAX pour pumper un peu plus que ça. L'euro USD c'est bizarre. Franchement c'est bizarre, je m'attends à ce qu'il se retourne.
Malheureusement, si nous SL, ça sera un SL qui est un peu incompréhensible, on va pas se mentir. Pour moi, l'euro-dollar, il doit chuter. C'est une obligation. Bref, on va aller se doucher de ça, on se prépare, on va aller prendre le petit déj. Et voilà quoi. Je vous souhaite à tous d'avoir ce genre de réveil un jour, franchement. Parce qu'ici, notre seul souci est de trouver une nouvelle plage tous les jours. On est avec madame, nouvelle plage, même si elles se ressemblent toutes. Sable blanc, eau turquoise, palmier comme d'hab. Sauf que cette fois-ci, on est dans un hôtel, vous le voyez. On est dans un resort, c'est sympathique, on va graille. À côté de ça, je vais sûrement déclencher une clôture partielle sur le DAX, d'accord? Alors, je sais pas si on voit correctement, mais je suis à plus de 200 points de profit sur le DAX, plus de 400 balles de bénéf. Alors, je suis en perte sur l'euro USD, certes, mais je me dis que si je clôture une partielle maintenant de suite sur le DAX, en fait, cette partielle sert à couvrir la perte de l'euro USD. Alors si je fais une clôture partielle maintenant, je ferme 200 balles sur les 400 balles de bénéf. Et donc même si l'euro USD il SL et qu'on perd 200 balles, ben, on aura perdu uniquement ce qu'on aura partiel sur le DAX. Et la deuxième moitié sur le DAX, ben, elle pourra tourner plus longtemps en espérant qu'elle nous fasse des bébés à l'avenir, tu vois. Plus 200 points avec plein d'émojis verts. Clôturer une moitié de position, d'accord, et j'envoie le message, même si je suppose que ça ne se voit pas chez vous. Personnellement, je vais également clôturer une moitié de position et ainsi du coup je ne peux plus perdre quoi que ce soit. Si mon DAX continue, tant mieux. S'il se retourne, tant pis. Si l'euro USD y va, tant mieux. Si il SL, bah tant pis. J'aurais fait ce que j'ai à faire et je pense avoir bien agi là pour le coup. Donc aucun regret à avoir à l'avenir. C'est bon, c'est clôturé sur la gestion, sur mon compte perso. Maintenant, on est au bord de plage. On prend notre petit menu et on profite de la vie parce que c'est essentiel. Petite parenthèse les gars, comme vous le savez, je suis partenaire avec la propre firme Raise My Funds. Une propre firme, c'est quoi? C'est très simple. Une propre firme, c'est une plateforme qui va te permettre d'être financé. C'est-à-dire que tu vas d'abord payer pour passer un examen de trading. Si tu échoues l'examen, bah, tu as perdu ce que tu as payé. Mais si tu réussis, tu vas pouvoir être financé. C'est-à-dire que la propre firme va te prêter du capital avec lequel tu vas trader et sur lequel tu vas pouvoir récupérer 80% des profits que tu génères. Par exemple, l'examen à 10 000 $ coûte 100 € à peine, d'accord? L'examen à 100 000 $ coûte 500 €. L'examen à 200 000 $ coûte 1 000 €. Donc l'examen restera le même, peu importe le montant que vous voulez acquérir. La seule différence sera au niveau du prix. Et ça fait maintenant plus d'1 an que je suis partenaire avec la propre firme Raise My Funds. Elle a d'ailleurs été élue meilleure propre firme européenne de l'année 2024. Donc comme je le dis tout le temps, je ne suis pas en train de vanter les mérites de Raise parce que c'est mes partenaires. Non, c'est mes partenaires parce que c'est les meilleurs, ni plus ni moins. Et du coup, à l'occasion de cette vidéo, les gars, Raise My Funds a décidé de vous faire un cadeau, de vous faire plaisir. Parce qu'avec le code promo Raise My Thai, que je vous mets du coup directement au montage à ce niveau-là, vous avez la possibilité d'acheter votre premier examen avec 15% de réduction. C'est un code promo qui n'est valable que 5 jours à compter de la sortie de cette vidéo, qui est disponible à partir de minuit. Là maintenant, tu vois, si tu regardes cette vidéo le jour même où elle est sortie, c'est disponible à compter de minuit. Et vous avez donc la possibilité de passer un examen avec 15% de réduction. Ça veut dire que vous, au lieu d'être financé à 100 000 $ pour 500 € d'examen, bah là vous payez uniquement 350 €. Et je trouve que c'est pas négligeable. Ah non, pas du tout 350, plutôt on est plus dans les 425, je suis désolé, je m'excuse. Mais vous avez compris le concept les gars, c'est la meilleure propre firme de l'année 2024, c'est pas une vanne, ça a été vraiment officialisé récemment, donc on est très fiers de travailler avec Raise My Funds. Le code promo il est là. D'ailleurs pour l'achat d'une propre firme à 20K minimum, vous avez l'accès au VIP les gars, donc une fois que vous avez acheté votre propre firme en passant par le lien et en utilisant le code promo Raise My Thai, vous venez nous contacter en privé directement en passant par le support, vous nous montrez la preuve comme quoi vous avez acheté votre propre firme et c'est bouclé. Du coup voilà, c'était à peu près le sponsor de cette vidéo si je puis me permettre. Et moi je retourne à mes occupations. Il est actuellement 16h30, non 14h30 pardon, j'ai dit de la merde. On a une ouverture de la session européenne qui se fait très bientôt, dans un peu moins de 30 minutes actuellement. Je suis pas prêt à la trader, on va pas se mentir. Perso, je suis en train de me balader au bord de la plage, encore et toujours.
Mais je garde un œil là-dessus, d'autant plus que j'ai déjà un trade qui tourne sur le DAX. J'ai déjà un trade qui tourne sur l'euro USD. Franchement, l'euro USD, on va être sauvé, j'ai l'impression. D'ailleurs, c'est un trade dans lequel je place beaucoup de confiance. Même si pour l'instant ça se passe mal et qu'on est en train de s'approcher du stop loss. C'est un trade qui, selon moi, a beaucoup de logique. Pour moi, l'euro-dollar est censé chuter dans les mois, dans les semaines à venir. Et je compte bien être de la partie. Et n'oubliez pas les gars, Raise My Thai, moins 15% sur votre propre firme. Le lien est en description. On vous attend de l'autre côté. Essaye le TPI les gars. Là, pendant que je conduis, moi je mets mon téléphone, tu vois, à l'endroit où il faut le mettre sur le scooter pour pouvoir regarder le GPS. Sauf qu'au lieu de mettre le GPS, je mets MetaTrader et sur la route, j'ai vu le take profit de mes propres yeux les gars. J'ai encaissé là-dessus, sur le trade du DAX, j'ai encaissé en tout et pour tout 490 $ en ayant risqué uniquement 200 à la base. Donc on est sur du ratio de 2,5, c'est fort sympathique. Le capital remonte à 44 422. Donc on n'est plus très loin, on va dire. On se retrouve encore une fois à 300 $ à peine de valider notre mois de janvier. Et on a à côté de ça un euro USD qui galère toujours autant, hein. On a frôlé le stop loss, ça commence à devenir la spéciale celle-ci. Et ça continue d'y aller. Donc j'ai TP sur le DAX, je suis content, c'est encaissé, c'est dans la poche. Et maintenant, manque plus qu'à patienter gentiment pour l'euro USD. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Bref, vous l'aurez compris, après le réconfort, encore beaucoup de réconfort, d'accord? Donc on va prendre un truc à boire, on va se poser au bord de la plage, on va chill et on attend la session US. Allez, merci madame, merci chérie, coupé. Les gars, là en rentrant à la maison, regardez sur quoi on tombe. Les gars, dites-vous, je fais du 42,5. Regardez la taille de ma claquette, regardez la taille du papillon. Nachetan. C'est un avion le truc, mais... T'as vu? Là c'est dingue. Oh la taille du papillon les gars. C'est digne de Nat Geo Wild. Vraiment je vous parle sérieux. Peut-être ça pareil les gars. Hein, ça change pas. Pendant une semaine je vais flex avec cette vue. Bébé tu peux ouvrir la porte s'il te plaît. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je sais pas si vous vous en rappelez mais la semaine dernière j'étais arrivé à moins de 130 $ d'atteindre mon objectif. Et je vous avais dit que je connaissais. Bon carrément je vous mets un extrait. 4470 si je dis pas de bêtises. Donc je suis à littéralement genre 150 $ d'atteindre mon objectif. Ce qui me fait juste un peu peur, c'est que je ressens la petite pression qu'il va y avoir sur le prochain trade déjà. C'est exactement ce qui s'est passé les gars, on est passé à ça et ça s'est retourné. On est redescendu à 700, 800 $ de l'objectif. Là on remonte petit à petit. C'est le processus. L'essentiel c'est que vous voyez ma manière de réagir. C'est vraiment le... C'est le plus grand papillon du monde. C'est le plus grand papillon du monde. Voilà, j'allais vous apprendre des trucs en trading. J'allais vous transmettre une leçon. Mais elle vous a juste dit c'est le plus gros papillon du monde. Ouais, vas-y, je dis rien d'autre. Voilà les gars. C'est vrai. Ouais, force à vous. Ah, genre tu as vérifié avec ChatGPT? Oui. C'est le plus grand papillon du monde. Oui. C'est le plus grand papillon de nuit au monde. Au monde? Oui. Incroyable les gars. Nique sa mère, hein, ça sert à rien les leçons de trading que j'allais vous donner. On s'en fout, on passe à autre chose. Je te mets le screen GSL sur l'euro USD. Mais au fond, est-ce que c'est grave? Ça, quand t'es dans des endroits comme ça, plus rien n'est grave, je te le garantis. Juste pose-toi, écoute le bruit des vagues. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Donc là pour l'instant la semaine est à break-even. Je suis ni en gain ni en perte, mais je suis trop en mode chill aussi, tu vois, je suis pas concentré. Là la session US c'est bientôt, je vais vraiment me focus dessus. Je vous le garantis. Mon compte il est à 44 230 $. Tu vois, j'ai le temps. J'ai le temps de fou. Donc un trade, un TP, c'est bouclé. J'ai atteint mon objectif et ça va se faire aujourd'hui. Mais les gars, wallah les gars, je vous jure qu'à la caméra ça se voit pas comme dans la vraie vie. Oh c'est trop beau. Oh. On a essayé hier sur la session US. Je vous mets le screen juste ici. Mon capital se retrouve à 44 000 $, encore une fois. On est sur une semaine en léger négatif pour l'instant, hein. Vous le voyez, regardez, je vous montre l'historique. Hop, hop. Sur la semaine, on est en perte de 136 $. Donc c'est rien de catastrophique. Un seul TP, forcément, je me retrouve au max. Alors je sais pas si je suis maudit ou si le fait que je sois en vacances en train de chill, que je n'ai pas accès à mes ordinateurs, à mes 3 écrans, que je ne sois pas vraiment concentré et posé, ça a un impact. Je pense qu'il y a un peu des deux.
Alors, je suis pas maudit, mais en gros, bah, après être passé par une série incroyable de 4 semaines d'affilée sans perdre, bah, il fallait forcément que j'enchaîne quelques pertes pour rééquilibrer mon karma. Et deuxièmement, je pense aussi que le fait d'être trop en vacances, d'être trop en mode chill, bah, ça m'empêche d'y voir très clair, ça m'empêche d'être focus et de prendre forcément les meilleures décisions. On est à moins 130 $ cette semaine à peine. Pareil, encore une fois, il se peut que je fasse 2 TP aujourd'hui et que les 2 TP me permettent d'atteindre l'objectif. Donc ne pas se précipiter, c'est important de fou. On continue sur la même lancée. Là, il est midi et quelques chez moi, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est midi 47. On va aller prendre un petit déj. On va aller, encore une fois, profiter de la journée. On est là en Thaïlande que rien que pour ça. Franchement, j'ai loué une semaine ici et croyez-moi, c'est pour profiter de chacun des instants que je vais passer ici. Rien à foutre de toucher des stop-loss. L'essentiel, c'est aussi de libérer mon cerveau, histoire de faire en sorte que quand je rentrerai à Kuala Lumpur en Malaisie, bah, je pourrai rentrer bien carré, libéré, allégé, tout ce que tu veux, relaxé, pour pouvoir faire du bon travail. Honte à moi, wallah, je vous ai complètement oublié les gars. En fait, j'ai laissé la caméra à l'appart quand on est sorti aujourd'hui. Je vous ai pas pris avec moi. Là, actuellement, il est genre 18 h, si je dis pas de bêtises, 17 h, 18 h, ouais, 17 h 44. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Et pareil que tous les autres jours, l'objectif du jour était simple, trouver une nouvelle plage. Donc on en a trouvé une, elle n'était pas hyper jolie, donc en vrai, vous ratez pas grand chose. Mais il y avait par contre un restaurant, un café, pépite, incroyablement moderne. C'était masterclass. Et si on doit parler de trading, alors aujourd'hui j'ai envoyé un trade. Je te mets le screen juste ici du trade du jour. J'ai pris une réintégration de l'OPR sur le DAX 40 après une cassure par le bas que je n'ai pas prise étant donné qu'on est sur fond de tendance haussière. J'ai décidé d'acheter la réintégration M15, donc 25 points de stop loss. Et comme vous le voyez à l'écran, bah, ça s'est hyper bien passé. Donc comme vous le voyez, j'ai acheté au niveau de la petite ligne juste ici avec 25 points de stop, avec un TP final à 350, donc avec un TP final à 70 points de profit. Après la réintégration de l'OPR, quand le marché a touché la borne haute de l'OPR, j'ai décidé d'effectuer une clôture partielle, ce qui explique que j'ai déjà récupéré 151 $ et que j'ai actuellement 164 $ qui courent toujours. Soit ils vont toucher le TP, donc je prends 290, soit ils retournent break-even et dans ce cas-là, j'aurais encaissé uniquement 150 $. Notons que sur la semaine, qui est une semaine compliquée, vous le voyez, j'ai touché un stop loss, 2 stop loss, 3 stop loss. Actuellement, je suis en léger profit de 15 $. Ces performances, on va dire, plus faibles que d'habitude, peuvent s'expliquer, comme on l'a dit ce matin, par le fait que je suis en vacances, que j'ai pas mon setup disponible, que j'ai pas mes 3 écrans, que j'ai pas peut-être la bonne vision sur les marchés aussi, ça peut s'expliquer par ça. Mais malgré tout, et malgré le fait que je sois en vacances, je pourrais même être au Brésil, que ma discipline et mon money management resteront hyper stricts. C'est là qu'on voit la différence entre un bon trader et un mauvais trader. Là, vous le voyez, j'ai touché 3 stop loss cette semaine, je reste en léger profit. C'est pas catastrophique. Il y en a certains, ils ont suivi les 3 stop loss, ils ont cramé leur compte, tu vois, et ça, c'est pas normal. Elle aime trop prendre la caméra comme ça. Tu sais que quand t'es loin, on m'entend plus. Je sais pas pourquoi elle prend la caméra comme ça. Là vous pouvez voir le fabuleux décor dans lequel nous sommes. C'est quand même exceptionnel. Et on laisse tourner le DAX en attendant le TP, Inch'Allah. Et voilà, je vais aller profiter avec madame. Je vais éteindre la caméra. On se retrouve pour la session US en espérant finir cette semaine en beauté. Parce qu'effectivement là le DAX, si le TP, je me retrouve à 100 malheureux $ de l'objectif du mois de janvier. Et un petit trade en plus bien placé nous permettrait de tout finaliser pour profiter de ma deuxième semaine en Thaïlande sans regarder les graphiques. Allez, à tout à l'heure. En plus, mais on a une annonce économique dans moins de 10 secondes, les gars. Vous le voyez, j'ai acheté le DAX à ce niveau-là. On est toujours dans la position annonce économique de suite. Ah merde, je suis sur le mauvais compte. Je suis sur le compte de ma gestion. Mais je vais aller sur mon compte personnel. Hop. L'annonce économique vient taper, mais pour l'instant, aucune réaction. Ah non, c'est très doux. Ah, ça grimpe un peu, tu le vois. Ça grimpe un tout petit peu, mais c'est très doux. Tu vois, le TP est ici. On n'est plus qu'à 15 points du TP actuellement. Je me suis dit que ça pouvait aller le transpercer assez rapidement, mais bon, l'annonce économique est assez douce. D'accord. Par contre, la configuration graphique, elle, est très très belle. Tellement validée que ça me donne envie de déplacer mon TP, de le mettre encore plus haut que ça. Parce que je suis certain, on va
TP. Boum. Je vous ai dit quoi? On vient de TP les gars. Donc cette miteuse semaine, tu vois, où je n'ai pas été concentré, tu le vois, où je n'ai pas été derrière mes graphiques, vraiment bien dans le truc, pour l'instant est à 328 $. C'est un peu moins que l'objectif en soi, parce que nous ne l'oublions pas, mon objectif est de générer 1600 $, soit 4%, d'accord? Là, tu génères 1% par semaine, c'est carré, tu vois, pour faire tes 4% par mois. Et là, on est à un peu moins de 1%, et ne l'oublions pas, la semaine n'est absolument pas terminée, il nous reste demain, vendredi, et j'aime beaucoup les vendredis, tu vois. Et il nous reste même la session du Dow Jones, là. Là, c'est dans 1 heure, tu vois. Actuellement, à 2% de batterie sur mon téléphone à 44 500. Vas-y, on peut arrondir à 44 500. Et ne l'oubliez pas, mon objectif est de faire 1600 € par mois. Donc, on va dire 1650 $, 1700 $ maximum, tu vois. Donc, il me reste moins de 200 $ à faire. Et étant donné que je risque 200 $ par trade tout le temps, depuis d'ailleurs le début de ce challenge, je risque uniquement 0,5% de mon capital à chaque trade que j'envoie. Ça augmente la difficulté, ça vous prouve la régularité. Hein. C'est-à-dire que si j'avais risqué 1% de mon capital par trade depuis le début, j'aurais gagné 2 fois plus, tu vois. Actuellement, en tout et pour tout, sur mon compte, depuis sa création, je suis à 3274 $. Alors en fait, j'ai créé mon compte le 5 décembre, tu vois. Donc on est 1 mois et demi après. J'ai généré 3274 $. Si j'avais risqué 1% par trade, j'en aurais gagné 6400, tu vois, ça n'aurait pas été la même chose. Mais moi, mon objectif, c'est pas de surperformer ce compte. J'ai beaucoup d'autres business en parallèle, on va pas dire. Hein. Genre vraiment, je vais pas en parler forcément, mais j'ai pas mal de choses à côté qui me font rentrer de l'argent et qui en soi font qu'au final, dans l'équation, les retraits de 1700 $ que je fais tous les mois pour payer mon loyer, c'est symbolique. C'est vraiment symbolique. Je retire du trading pour payer mon loyer, je le prouve. J'ai généré ces profits, je les ai retirés et j'ai payé. Et c'est juste symbolique pour vous prouver que voilà, on peut le faire et que je sais le faire, que je peux vous accompagner à le faire. Lien en description, ma gueule. Les gars, il est 7h du matin. 7h, c'est la première fois que je vois le matin aussitôt depuis un bon moment. J'ai la tête, elle est en pétard. Et je suis déjà dehors. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de réserver une activité pour madame. Et j'ai payé une Thaïlandaise hier soir. Une Thaïlandaise qui nous emmène voir des dauphins roses. Je sais même pas si des dauphins roses ça existe vraiment. Ou si c'est juste une connerie qu'elle m'a sorti. Et j'ai payé. Du coup, on a une excursion qui démarre à 8h du matin. Il faut être là-bas à 7h30. C'est juste à côté. Et là, il est déjà 7h10, un truc comme ça. Ouais. Durant laquelle je vais pouvoir normalement observer des dauphins roses. Inch'Allah, ça existe cette histoire. Et après avoir vu les dauphins roses, j'ai pris une autre activité pour aller voir les éléphants roses. Mais, et je vais me faire avoir par tous les charlatans de la région. D'ailleurs, j'ai aucune idée de là où je vous ai laissé hier. Wallah, j'ai un trou de mémoire. Je sais pas, j'ai totalement zappé. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que j'ai pas tradé sur la session US. Donc l'histoire s'est arrêtée au DAX. Alors, je me suis posé à la session US, hein, vraiment je me suis posé. J'ai même envoyé un buy limit, mais j'ai dû le supprimer. À la Maison Rose, c'est ici que j'ai payé une totale inconnue pour aller voir des dauphins roses. La pirogue est là. Là, on va nous faire un tour. Elle va dire, ah dommage, ils ne sont pas là les dauphins, on rentre à la maison. Et nous on va rentrer et on va dire, ah ben on n'a pas eu de chance. Sauf que c'est pas une question de chance mon ami. Ah, c'est parti pour faire semblant de faire une excursion. Moi je suis sûr que c'est de la couille. Ça n'existe pas les dauphins roses. Je sais pas, elle nous emmène où. Je vous ai dit, hein, je fais ma prévision. Elle va nous dire, ouais, ils sont pas là, aujourd'hui ils font les courses. Et on doit rentrer, voilà. Et il est 8h30, ça fait 1 heure qu'on tourne en rond. Et moi je vous ai dit, ça n'existe pas les dauphins roses. Voilà, c'est juste une arnaque touristique. Là, la meuf, elle fait semblant de chercher depuis tout à l'heure. Bon, à première vue, les gars, on a vu des dauphins roses.
Mais on les a vus une seconde. Moi perso j'ai vu juste le petit dos là. Comme ça, monter au-dessus de l'eau, descendre. Merde, j'ai du mal à le filmer, wallah. Mais là on l'a bien vu, on l'a clairement vu sortir de l'eau. C'était bel et bien un dauphin bel et bien rose, effectivement. Moi aussi j'ai du mal à l'avouer parce que je suis sûr que ça n'existe toujours pas, ces dauphins roses. Ça ne peut pas exister un dauphin rose. Et pourtant les gars, c'est ce que j'ai vu. Mais je vais réussir à vous le filmer, promis. Sa mère. Allah, j'arrive pas à le filmer. Ouais, il est là. Ouais, il est là. Il était juste là, j'ai pas réussi à le filmer encore. C'est une dinguerie, vous allez pas pouvoir les voir les gars, je crois. Il y a que nous, on va pouvoir en profiter. Ouais, il est là, il est là. Waouh, il y en a trois, il y en a trois. C'est une dinguerie. Waouh. Je sais pas si on a pu le voir à la caméra, je pense qu'on a pu le voir à la caméra. Ouais. Là ils arrivent vers nous normalement. Waouh. Ils sont là. Vous les avez vus là normalement. Normalement j'ai réussi à les filmer en rapide. Mais ils sont vraiment roses, hein. C'est une dinguerie, voilà. Boum. Voilà, vous les voyez ou pas? Hop. C'est littéralement une galère à filmer. Et là pour le coup c'est bon, je suis content. On en a vu plein. On a vraiment vu pas mal de dauphins roses. Genre là il doit y en avoir une dizaine autour de nous. C'est sympa. C'est sympa mais c'est impossible à filmer. C'est impossible à partager. Il y en a deux qui sont juste ici les gars. Waouh, tout rose. Je sais pas si on les voit à la caméra. Mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Ils sont vraiment roses les gars. Wallah, ils sont vraiment roses. Incroyable. On les a eus. On les a les gars. C'est un délire. C'est un délire. Je vais essayer au passage de vous mettre les vidéos que prend ma femme. Histoire de voir un peu qualité iPhone, si on arrive à les voir ou pas. Mais je suis content. Là au moins on a pu finir notre vidéo sur une bonne touche. On a fini notre vidéo carré, ouais, parce que là, on en a deux qui sont juste là. Baidana. Incroyable. Incroyable, allez, cette fois-ci on rentre pour de vrai. Eh, ma vie c'est un film, là, cette vidéo, je sais pas si elle va avoir un sens, je sais pas si vous allez la kiffer, mais likez quand même la vidéo. Et j'en ai marre les gars, ce challenge. Le mois de janvier, là, je suis censé l'avoir fini depuis longtemps, mais ça tarde. Du coup, je me suis focus, je me suis posé. On est 12 minutes avant le début de la session US. J'ai analysé un peu tous les actifs. J'ai sélectionné le Nasdaq. Selon moi, c'est le Nasdaq qui offre le meilleur taux de probabilité, on va dire, de réussite. Je l'ai lancé. J'ai un ratio de 3 là-dessus. J'ai envoyé le trade dans le Telegram. Tu le vois à ce niveau-là. Tu le vois. Et ça tourne, Les gars, j'ai besoin d'uniquement 205 $ de profit pour finir mon mois. Donc là, j'ai mis mon TP pile là où il le faut pour finir mon mois. Sachant que dans le Telegram, le take profit, je l'ai mis beaucoup plus haut que ça. Mais personnellement, à partir du moment où ça touche les 44 700, hein, dès que ça touche ces 44 700, je sors. C'est bouclé, merci, au revoir, je passe à autre chose dans ma vie. Je retire cet argent, je sais qu'il servira à payer le loyer, du coup, le 5 février à venir, à payer les courses, à payer tout ce qu'il y a à payer. Et sinon, on reprendra le trading après avoir fait ce retrait-là. Je veux m'en sortir, ça y est, tu vois. C'est la deuxième fois qu'on arrive à ce stade-là de valider notre mois. Mais on va le faire. On va le faire et ce sera la deuxième fois qu'on va le faire. On a commencé ce concept le 5 décembre. J'espère que vous kiffez à mort. Je vous prouve de la manière la plus transparente possible que je vis réellement de mon trading. Et si ce Nasdaq daigne gagner, mais pas beaucoup, juste 80 points à la hausse, sachant qu'il y a une ouverture dans 10 minutes, alors l'objectif sera terminé et j'aurai fait mes preuves une seconde fois. Les gars, je vous aime, je croise les doigts et on se dit à tout à l'heure.
Voilà, le Nasdaq est en train de tourner, je sais pas ce qu'il en est, je sais pas comment il va finir, je m'en fous. Je vais finir cette vidéo, elle dure assez longtemps. Je suis exténué, vous avez vu la semaine que j'ai passée, elle était très chill mais très physique en même temps. Je peux pas résumer une semaine entière en 45 minutes de vidéo, j'ai fait un tas de choses et c'était incroyable. Alhamdoulilah, encore une fois, beaucoup de gratitude pour cette vie que j'estime, encore une fois, elle n'est pas méritée. Hein. Quand je le dis comme ça, c'est pas pour blaguer, c'est pour de vrai. Il y a des gens qui font tellement de choses, il y a des gens qui apportent tellement de choses, pardon, à ce monde qui méritent tellement plus que moi de vivre ce genre d'expérience et d'avoir cette vie au quotidien que voilà, quoi. J'estime que je ne mérite rien. Mais si j'y arrive, c'est que forcément il y a quelque chose qui fait que la réussite et que, on va dire, l'épanouissement n'est pas forcément dû à ce qu'on apporte à la société, mais à ce qu'on s'apporte à soi. Est-ce qu'il faut être égoïste dans cette vie? Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, ça paye, alhamdoulilah. Je ne remercierai jamais assez Dieu pour ces moments-là que je passe, peu importe ce qu'il arrivera plus tard. Pour moi, peu importe ce que je deviendrai à l'avenir. J'aurais vécu des choses incroyables, un tour du monde magnifique, des voyages extraordinaires, des souvenirs gravés dans la tête. Et voilà. N'oubliez pas les gars, reste my taille, toujours, moins 15%. Je vous souhaite beaucoup de réussite. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!